le rocher des âges, le ressuscité du troisième jour, les premiers et les derniers. Elohim, Dieu de gloire, tu es le second Adam, le ressuscité du troisième jour, ainsi la quatrième personne dans la fournaise ardente. Tu es celui qu'on élève maintenant. Tu es celui qu'on élève aujourd'hui, Père de gloire. Glorifie-toi, le Père des esprits de prophètes. Glorifie-toi, la manne cachée. Glorifie-toi, le rocher des âges. Glorifie-toi pour la vie de ma sœur. Glorifie-toi pour la vie de mon frère. Glorifie-toi pour ces instants. Elohim Dieu, tu tires gloire dans n'importe quel moment. Dans n'importe quelle circonstance, tu peux tirer gloire. Reçois l'honneur et la gloire. Sois exalté, sois élevé. Alléluia, Jésus. Père, je te demande une seule chose. Que ta grâce touche ma sœur. Que ta grâce touche mon frère. Qui serait en train de me suivre, je ne sais moi où. Père de gloire, là où cette émission sera entrée, Père, que ta bénédiction entre et que tu touches au nom de Jésus. Père de grâce, nous avons besoin de toi. Plus de toi au centre de toutes choses. Plus de toi au centre de toutes choses. Plus de toi au centre de toutes choses. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse de partout où on sera en train de suivre ces instants. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Sois béni. Toi qui serais en train de nous suivre, car ce n'est pas en vain que tu as croisé ces instants. C'est avec un but. Je te dis que tu ne passeras pas ces moments sans que Dieu ait été béni. Avant que cette émission puisse finir, Dieu te fera du bien. Dieu te touchera. Dieu va t'impacter. Car il est impossible de croiser le Christ de la Bible et rester le même. Aujourd'hui, tu le croises au travers de ces instants. Laisse-moi te dire qu'il peut te faire du bien. Ainsi, il peut te bénir. Ainsi, il peut bouleverser ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi est ma prière. Avant d'aller plus loin avec ces instants, je soulève ma main et je déclare que le Dieu de la grâce te fasse grâce. Que le Dieu de la Bible te fasse grâce. Et c'est là au nom de Jésus. Je libère ma deuxième déclaration. Que la grâce de Dieu te classe là où tu étais déclassé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci et soyez le bienvenu dans ces instants où on sera en train de parler sur un thème qui dit: voici ce qui arrive quand on demeure dans la présence de Dieu. Voici ce qui arrive quand on demeure dans son intimité. Et voici ce qui arrive quand on demeure dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 10. Jésus se retrouve dans un village où il a été reçu par Marie. Il a été accueilli dans leur maison. Mais il y a quelque chose qui arrange mon esprit, c'est que Lynn a choisi de se mettre dans la présence de Jésus. Et Lynn a préféré d'aller servir Jésus. Elle dit à Jésus ceci. C'est Marthe qui disait à Jésus, elle dit à Jésus, tu ne veux pas dire à Marie de venir m'aider. Et Jésus répond à Marthe pour lui dire, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Christ dans ce village, elle a été reçue par ses femmes qui voulaient lui accueillir avec toute générosité.
Mais quelque chose qui arrange mon esprit, c'est que Marie, à la place de préparer pour Jésus, Marie désire se mettre aux pieds du Seigneur. Pourquoi? Pour être enseignée. Pourquoi? Pour être aux pieds de celui qui peut lui donner la vie. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer, ce que Christ n'a pas d'abord besoin du service, mais Christ a besoin d'abord de nous voir dans sa présence. Christ répond à Marthe pour lui dire ceci: Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Mes très chers amis, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que tu peux avoir l'argent aujourd'hui, c'est que tu peux avoir des millions aujourd'hui, c'est que tu peux être béni financièrement et matériellement. Mais laisse-moi te dire, c'est la paix qui est quittée aujourd'hui ou demain. C'est la paix périr aujourd'hui ou demain. Tu peux avoir les habits de chair, les voitures de luxe, mais laisse-moi te dire ceci, c'est là pour te quitter en un jour ou à un autre. Mais Jésus répond à Marthe pour lui dire: Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. S'il y a des choses que nous devons chercher avec tout notre cœur, c'est la présence de Dieu. Marie a compris que si je me mets dans sa présence, cela ne me sera jamais ôté. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui n'a que Jésus maintenant: votre papa vous a laissé le parcelle. Votre papa vous a laissé les richesses. Votre papa vous a laissé les richesses et la famille a tout ravi. Je te dis et je te propose Jésus. Je te propose Jésus. Il peut te ravir l'argent, il peut te ravir les relations, mais jamais ils te raviront Jésus. Il leur dit ceci: Marie a choisi la bonne part. Et dans cette génération, c'est quoi la bonne part si ce n'est pas la présence de Dieu? Est-ce que tu me parleras de l'argent? Est-ce que tu me parleras de voitures? Est-ce que tu me parleras de belles maisons? Non. La bonne part pour cette génération, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et tu dois savoir une chose, que quand on demeure dans la présence de Dieu, il y a des résultats qui se suivent. Dans le livre de Jean chapitre 5, 15 verset 5, la Bible déclare: je suis le cep de la vie. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure portera beaucoup de fruits en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Là c'est Christ qui parle à ses disciples pour leur dire ceci: je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. Et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. L'abondance dans la vie d'un chrétien dépend de sa manière de demeurer dans la présence de Jésus. La demeure dans la présence de Jésus n'est pas question de lieu. Demeurer dans la présence de Jésus n'est pas question de lieu. Comme certains pouvaient le dire, nous nous adorons à Jérusalem, nous nous adorons sur cette montagne. Non, demeurer dans la présence de Dieu, c'est une question de l'intimité ainsi que de la communion. Christ n'a pas besoin de personnes qui viennent tous les jours à l'église sans pourtant être dans sa présence. Christ n'a pas besoin de gens qui viennent tous les jours dans l'église sans pourtant être dans son intimité. Mais plutôt Christ veut te voir d'abord dans sa présence, dans son intimité, avant d'être à l'église. Christ ne commence pas d'abord à agréer notre service, mais il désire d'abord nous voir dans sa présence. Tu ne me diras pas que le sacrifice prime plus que l'intimité. Non, l'intimité d'abord et le sacrifice après.
La communion d'abord et le sacrifice après. D'ailleurs, j'aimerais dire à une personne que ton intimité déterminera la qualité de ton service. J'aimerais dire à quelqu'un, la communion avec le Saint-Esprit déterminera la qualité de ton service, déterminera la qualité de ton œuvre. C'est pourquoi Christ nous appelle d'abord dans son intimité. Il pouvait dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Et c'est quoi cette bonne part? Si ce n'est pas la présence, si ce n'est pas sa présence, si ce n'est pas sa présence. Aujourd'hui, nous aimons servir pour être vus. Aujourd'hui, nous aimons servir pour qu'on nous acclame. Mais Christ veut d'abord nous voir dans sa présence. Mais Christ veut d'abord nous voir dans sa présence. Christ veut d'abord nous voir au pied de lui. Il dit à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Christ on ne peut rien. Sans Christ t'es mawa plein. J'aimerais dire à quelqu'un, sans Yesu mon boulot. Sans Yesu mon boulot. C'est pourquoi la première des choses à savoir, c'est que quand on demeure dans la présence de Jésus-Christ, la première des choses à savoir, c'est que la vie de Christ sera manifeste au travers de nous. Quand tu demeures en intimité, quand tu demeures en communion, quand tu demeures dans l'intimité avec Jésus, la première des choses à savoir, c'est que la vie de Christ sera vue au travers de toi. C'est pourquoi je vais attirer l'attention d'une personne sur le fait qu'il est impossible de vivre pleinement la vie de Christ aussi longtemps qu'on ne demeure pas dans l'intimité avec lui. Il est compliqué, il est difficile de vivre la vie dans la présence de Dieu aussi longtemps que tu ne vis pas dans l'intimité avec Jésus. Et Christ fait d'abord nous voir dans son intimité avec lui des années afin que sa vie soit vue au travers de nous. Mes très chers bien-aimés, vous devez connaître une chose. Quand la vie de Christ sera vue au travers de nous, on ne vivra plus notre vie, mais plutôt on vivra la vie de Christ au travers de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en comprenant ces choses, il dit ceci à Dieu, il dit ceci dans la Bible, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi, parce que sa vie était d'abord dans l'intimité avant d'être vue auprès des hommes. Vis en intimité avec Dieu et Christ sera vu dans le public au travers de toi. Tu veux que les gens t'appellent un chrétien, tu dois d'abord commencer à vivre dans l'intimité avec Jésus. Enfin, Christ sera vu au travers de toi dans le public. Mes très chers amis, c'est le temps de chercher la présence de Dieu. C'est le temps de chercher la présence de Dieu. Impossible d'être chrétien sans Jésus-Christ. Impossible de vivre le christianisme sans Jésus-Christ. Car la vie d'un chrétien ne dépend que de Jésus lui-même. La vie d'un chrétien ne dépend que de Jésus lui-même. Dans cette génération où nous sommes, où la magie prime, dans cette génération où nous sommes, où l'impudicité prime, qu'est-ce que nous devons faire pour impacter? Qu'est-ce que nous devons faire pour s'imposer? Qu'est-ce que nous devons faire? J'ai mon cher ami Épaphrodite qui a toujours dit: nous n'avons pas des habits à impressionner. Nous n'avons pas le temps pour impressionner les gens. Mais plutôt nous avons un Dieu à démontrer. Dans cette génération, tu dois démontrer le Dieu de ton appel. La Bible déclare: le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Où sont des hommes et des femmes qui peuvent impacter afin que le monde attende le nom de ce Jésus.
Le nom de ce Jésus. Le nom de ce Jésus, nous devons d'abord demeurer pour vivre. Nous devons d'abord demeurer pour vivre la gloire. Nous devons d'abord s'immerger dans la présence de Dieu pour immerger un jour. Nous devons d'abord nous plonger dans la présence de Dieu pour impacter. Je serai en train de dire à quelqu'un, si tu ne demeures pas dans sa présence de Dieu, il te sera impossible d'impacter. Ah, j'aimerais te dire ceci, mon très cher bien-aimé, commence à demeurer pour faire sortir la tête. Si tu ne demeures pas, tu ne sauras jamais impacter. Il te sera impossible de vivre la cabode aussi longtemps que tu ne vis pas en communion avec le Dieu de la cabode. Et il te sera compliqué de voir la main de Dieu aussi longtemps que tu n'es pas en intimité avec lui. Aujourd'hui, la plupart des personnes aiment la main de Dieu et ils ne veulent pas le Dieu en question. Commence d'abord à chercher le Dieu de la Bible avant de désirer sa main. Sa présence d'abord et sa main après. Sa présence d'abord et sa main après. La deuxième des choses à savoir, c'est que quand tu demeureras, quand tu vas vivre en intimité avec Christ et que Christ vit en toi, la deuxième des choses à savoir, c'est que tu auras ce qu'on appelle l'expérience de la gloire. La gloire sera ton héritage. La gloire sera ton héritage quand tu vas demeurer dans la présence de Dieu, quand tu vas demeurer dans l'intimité avec Jésus. La gloire sera ton héritage. Mes très chers bien-aimés, j'aimerais dire ceci à une personne. Les chrétiens authentiques ne courent pas derrière la gloire, mais la gloire court derrière eux. Les chrétiens authentiques ne courent pas derrière la gloire, mais la gloire court derrière eux. Car la Bible déclare, Christ est à nous, l'expérience de la gloire. C'est que tu n'avais pas pu faire toi seul. Avec Christ, tu sauras le faire. Et la gloire est possible avec Jésus. Et la gloire est possible avec Jésus. Je ne sais pas, tu me suis d'où. J'aimerais prier avec une personne. J'aimerais prier avec toi. Sois juste concentré, nous allons prier. Oh Seigneur Dieu, ton esprit est là. Je sais une chose que ton esprit peut traverser de mille. Ton esprit peut traverser des mers. Ton esprit peut traverser des frontières. Ton esprit peut traverser des continents. Et Dieu touche la vie de quelqu'un maintenant. Il y a quelqu'un qui était au bout de ses forces. Il y a quelqu'un qui était fatigué. Je prie pour toi qui serait en train de me suivre maintenant là. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Kalaba Sakam Eshapaladea. Je prie avec celui qui est en train de me suivre. Prends ta main de pause sur ton cœur. Prends ta main de pause sur ton cœur. Je vais prier. Toi qui étais déjà fatigué de chercher Dieu, prie avec moi dans la concentration. Répète avec moi ces paroles. Éternel Dieu, me voici encore. Agrée-moi auprès de toi. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et commence à prier. Tu peux commencer à prier. Désire Dieu dans ta chambre. Désire Dieu dans ton intimité. Il se révélera à toi. La Bible déclare, vous m'appellerez, vous partirez, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Il est possible que Christ puisse te faire du bien. Parle-lui au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse celui qui était derrière la caméra. Que Dieu bénisse tous celui qui nous a suivis de près ou de loin. Soyez bénis de partout où vous êtes. Je bénis tous celui qui nous soutiennent en quelque chose, en matériel, en finance, en spirituel. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager ces instants. Que mon Dieu vous bénisse. À nous revoir dans les prochaines éditions. Ciao, soyez bénis.